Louis Nègre, un mot tout d'abord sur ces journées avec de l'électromobilité. C'est important ce type de manifestation pour favoriser le développement de l'électromobilité? C'est très important parce que à la fois on réunit dans des workshops les spécialistes qui se rencontrent, qui font le point chacun dans leur spécialité pour faire évoluer le modèle économique, pour faire évoluer les process. Et donc là, on a un travail de spécialistes qui sont très heureux de se retrouver pour faire le point. Et puis, vous avez aussi une ouverture grand public parce que ce que nous recherchons, c'est aussi de faire passer le message, de faire prendre conscience à l'ensemble de la population que l'électromobilité est une solution d'avenir, notamment au niveau de la santé, puisque vous savez qu'on a 48 000 morts prématurées en France dues à la pollution de l'air, notamment dues aux véhicules à moteur thermique. Donc avec un véhicule électrique, il n'y a plus cette pollution-là. Et d'autre part, les véhicules électriques sont des véhicules silencieux. Et donc là, on lutte contre la nuisance numéro 1 des Français, qui sont les nuisances sonores. Donc l'électromobilité est pour nous une priorité absolue, et donc à Cagnes-sur-Mer d'ailleurs. Mon véhicule de fonction est un véhicule électrique. J'ai un vélo à assistance électrique depuis 10 ans déjà. Je m'en porte très bien. Au contraire, je ne peux que le conseiller à tout le monde. Et nous devons rentrer dans ce 21e siècle. C'est une véritable révolution qui est en train de se passer sur les déplacements. Et nous avons désormais la possibilité, les uns et les autres, de faire un geste positif pour sauver à la fois la planète et notre santé personnelle. Vous-même, vous êtes un spécialiste du sujet, vous êtes l'auteur du livre vert sur les infrastructures de recharge. Pensez-vous que le déploiement des bornes soit suffisamment rapide en France? Eh bien, je pense qu'on pourrait faire davantage, c'est clair. Mais à l'instant, le député suppléant Lionel Lucas vient de me dire qu'il venait de lancer avec la CASA un appel d'offres pour installer des bornes de recharge électrique sur le territoire de la CASA. Voilà une évolution concrète. De la même façon qu'à la métropole, nous avons depuis des années déjà des autos bleues qui sont des véhicules électriques avec des bornes de recharge installées, y compris pour le grand public. Et donc, il y a aujourd'hui cette prise de conscience dans les collectivités qui se concrétise. Ce n'est pas des discours, c'est des actes, c'est des coûts financiers parce qu'il faut installer ces prises. Mais en même temps, grâce à ça, nous permettons au grand public de pouvoir acheter un véhicule électrique et nous espérons ainsi faire évoluer les choses progressivement. Vous êtes justement le premier vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur qui est pionnière dans le domaine de l'électromobilité, notamment avec Autobleu. Ces résultats pour vous sont très satisfaisants? Ces résultats évoluent pour nous de manière satisfaisante dans la mesure où on s'aperçoit que les gens deviennent de plus en plus conscients. La prise de conscience est une nécessité. La deuxième chose qui peut permettre de faire évoluer positivement, c'est que les véhicules électriques aujourd'hui deviennent compétitifs par rapport aux véhicules thermiques. Sans compter que vous aurez désormais dans certains quartiers de villes en France, des zones à basse émission. Pour aller dans ces zones à basse émission, votre véhicule, s'il est thermique, aura beaucoup de mal à y rentrer, alors que s'il est électrique, il n'y aura pas de problème. Vous êtes également le président du GART. Les grandes métropoles vont être concernées par l'électromobilité, notamment dans les transports collectifs. Le développement des bus électriques est inéluctable? Le déploiement des bus électriques est une nécessité. Ce n'est pas qu'il est inéluctable, il est une nécessité, encore une fois, pour lutter contre la pollution de l'air. Vous savez que nous sommes sous contentieux avec l'Europe parce que quantité, je dis bien quantité, ce n'est pas des exceptions, quantité de nos villes ont un air irrespirable selon l'Organisation mondiale de la santé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que nous respirons des cocktails qui sont des cocktails toxiques pour notre corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là où on s'aperçoit que la transition énergétique est une nécessité, ne serait-ce que pour protéger la santé publique de chacun d'entre nous. La métropole Nice-Côte d'Azur va donner l'exemple en matière de bus électriques. Elle a déjà lancé quelques expérimentations. Voilà, nous sommes en train justement actuellement de regarder quels sont les bus électriques qui sont sur le marché. Je dirais que nous avons aujourd'hui les premiers bus électriques qui arrivent. Donc, en fonction de la qualité de ces matériels, nous achèterons des bus électriques, mais ce que nous faisons justement, parce que là c'est une technologie mature, c'est les trams, et donc vous avez vu que nous développons à grande vitesse, j'allais dire, le réseau de trams de la métropole pour faire en sorte qu'il y ait le moins de pollution possible.